Imaginez la rencontre d'un rabbin de Paris, d'un rabbin de Jérusalem, le cœur normal. Qu'est-ce qui est normal, d'être rabbin à Jérusalem ou d'être rabbin à Paris? Oui, alors un rabbin avant tout vous dira dans ses prières que c'est à Jérusalem que l'authenticité. À Jérusalem dans le monde futur ou quand la divinité sera réalisée dans ce monde? C'est ce que les chrétiens disent. Vous aurez de boulot. Être clairement dans vos contradictions, ça reste les contradictions. Pendant 2000 ans, quelle que soit l'origine d'où vous provenez, vous croyez français, vous juif français, mais quelle que soit l'origine d'où vous venez, pendant 2000 ans, vos ancêtres nous dites le retour à Jérusalem. La question qui se pose, c'est moi qui la pose. Quand le retour est possible, pourquoi vous ne régularisez pas? Alors, les réponses que vous donnez, c'est très intéressant. Le fond de sort, c'est que vous ne revenez pas chez vous. Lorsque c'est le temps de la galoute, alors c'est le temps de la galoute. Mais lorsque c'est le temps d'Israël, le fait de persister à rester en galoute, c'est un crime. Pourquoi? Parce que ça fait un juif de galoute de plus, un juif d'Israël de moins, c'est-à-dire un soldat en Israël de moins et un candidat au massacre de plus. Il faut savoir que nous en sommes là. Quand le peuple est engagé dans la lutte dans laquelle il est engagé, et qu'un cinquième seulement de ses membres sont sur le front, ça veut dire que les 4 se cherchent des raisons de ne pas régulariser. Or, nous sommes à la veille d'une guerre difficile. Il est normal que je dise les choses comme je vous l'ai dit. Nous sommes à la veille d'une guerre très difficile. Et sachez bien que c'est pas la guerre seulement contre les Israéliens, c'est la guerre contre le peuple juif. Bien entendu qu'il faut être en Israël réputant comme il doit. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le vrai problème est de savoir si c'est la Torah qui enveloppe l'identité juive, ou si c'est l'identité juive qui enveloppe la Torah. Or, c'est l'identité juive qui enveloppe la Torah, et pas l'inverse. Or, l'identité juive n'est pas que chez elle en Amérique d'Israël. Et voilà ce que je voudrais essayer de faire comprendre. Un membre de la Torah qui ne serait pas juif, c'est pas un membre de la Torah. Un juif, même s'il n'est pas encore un membre de la Torah, c'est un juif. Et un juif est lui-même chez lui en Amérique d'Israël. Nous avons eu, à travers toute notre histoire, à nous battre contre des hérésies qui ont mis la Torah avant Israël. C'est Israël qui est avant la Torah. Il n'y a de Torah que la Torah d'Israël. Il faut comprendre ça. Un homme qui pratique les mitzvot de la Torah et qui n'est pas juif, c'est tout. Mais un juif, même s'il ne pratique pas la Torah, c'est un juif, et c'est Israël. Et comment vous pouvez pratiquer la Torah en dehors des règles? Vous faites des gammes avant la symphonie, faites une symphonie une fois. Ce que dit Judas Lévi dans ce thème, que l'homme universel, que l'universel humain, que l'homme dans la matrice de son projet, c'est l'homme Israël, il s'agit des Israéliens. Il faut le savoir. Ça charge pour nous d'expliquer pourquoi vous n'êtes pas comme cela. Et bien entendu, nous avons des explications. Mais il faut que vous sachiez que on ne peut pas supporter longtemps ce genre de fidélités qui sont des infidélités. Si un jour, un tribunal rabbinique israélien, qui se nommerait le Sanhedrin, décidait de mettre au jour les critères de l'identité d'Israël et de dire, de façon formelle, légalement, à pierre digne, ceux qui sont conformes à ces critères sont d'Israël, les autres ne le sont plus. Vous serez bien embêtés. On ne le fera pas pendant longtemps, mais un jour on le fera. On ne peut pas croire en une tradition et vivre le contraire. C'est clair? Bon. Chaque fois que je voyage au Louvre, les livres de diaspora, ça me fatigue. Ça me fatigue parce que je relis de cette manière préhistorique la manière des juifs qui est la vôtre, et je vois avec beaucoup d'inquiétude, non seulement qu'on n'a pas d'issue, mais que cette manière d'être juif qui est la vôtre, les juifs de diaspora, prive Israël du minimum de force dont Israël a besoin pour être ce qu'il doit être. Je vais vous dire ce que vous faites. Vous imitez les Grecs. Il y a une différence
entre les Ma'aminim et les Ma'akim, entre ceux qui croient et ceux qui attendent. Vous attendez, moi je crois. Vous comprenez un peu? Bon. Mais là, on ne peut pas parler de ces choses sans les dire comme ça. Moi, je suis écrit, je vois l'humanité entière se préparer à tenter une fois de plus d'écraser Israël. Je dis qu'il n'y a qu'Israël qui est l'humanité authentique. Je trouve, avec la représentation que nous pouvons avoir des choses, de réalité, des idéaux, de mémoire, que c'est paradoxal, polémique, que c'est insupportable. Mais j'ai une vie personnelle qui me permet, par l'expérience de vous de chez Soz, de témoigner de ce qu'il y a une différence de nature entre un homme qui croit que Israël c'est vrai, et entre un homme qui attend un Israël possible. Je ne sais pas ce qu'il arrivera de nos différences. Il est possible que si moi je suis juif, vous ne serez pas. Et si vous êtes juif, c'est pas moi qui le serai.